Et puis après, peut-être monsieur. Oui, madame. Non, madame, on ne fait pas ça, madame. On donne des aides. Non, mais attendez. Non, mais... Non, mais je comprends, madame. Vous savez, je comprends que vous ne demandez pas d'aide. Je le comprends parfaitement. Et c'est pas... On le sait très bien, nous, comme ministère de l'Agriculture, nous allons demander des soutiens complémentaires. Vous savez, la discussion en interministériel avec le ministère du Budget est très difficile. Donc nous ne vous donnons pas d'aide parce que nous voulons évidemment vous mettre en difficulté. Les aides que vous donne la société française, c'est parce qu'elle a conscience des difficultés que vous avez. Parce qu'elle sait que les prix ont baissé de 34%. Parce qu'elle est consciente des difficultés. Donc elle ne le fait pas elle ne le fait pas parce que vous êtes dans le monde agricole ou parce que vous appelez, je ne sais pas quel est votre nom, elle vous le donne parce que vous avez des difficultés particulières et vous avez rencontré cette année de très grandes difficultés. Elle le fait pour ça, la société française. Mais elle sait très bien que ça ne peut pas durer et elle sait très bien qu'elle demande à ses politiques de trouver aussi des solutions pour permettre, et ces politiques européens, pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier. Donc moi je tiens à le rappeler, depuis 1999, nous savons que nous n'aurons plus de quotas laitiers. Aujourd'hui, nous souhaitons, mais si c'est possible, c'est la vérité, tout le monde le sait. Je peux vous dire quelques mots quand même. Une fois, en 2007, pourquoi est-ce que le prix du lait était si élevé? Parce qu'il y avait un petit peu trop peu. Et pour ça, il y avait une augmentation du prix. Alors pourquoi est-ce que vous, au niveau politique, vous avez fait tout possible pour casser ça? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas créé, laissé la situation comme elle était? Vous savez, au niveau européen, augmenter chacun d'un pourcentage de la production, qui était absolument pas nécessaire. C'était absolument pas nécessaire. En France, en France nous ne l'avons pas fait. Oui. Et ça nous met en position difficile, on est bien d'accord. Et pourquoi vous créez cette situation? Et je peux vous le dire, vous voulez participer au marché mondial. Vous voulez rentrer des devises, de l'argent hors de l'Europe pour arriver à un équilibre entre l'export et l'importation. Et pour ça, vous vous en foutez à quel prix les producteurs du lait en Europe vont produire leur lait. Et je crois que vous le rendez pas compte que nous autres, tous les producteurs, sont en train de perdre nos fermes. On va continuer à produire sur des exploitations qui ne vont plus nous appartenir. Et c'est ça le grand danger. Ce sont les industriels qui vont se faire mettre dans la production. Et alors nous autres, on va rester esclavages sur les exploitations où on va disparaître. Et vous voulez cette situation-là. Et c'est volonté. Si, c'est volonté. C'est voulu. Non mais... Là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, dans les dits, et ça montre bien l'orientation qui a été prise par l'Europe, l'augmentation des quotas, vous avez raison, de 1 point pour préparer la sortie des quotas en 2015, exactement, a été mis en place pour cela. Donc, on est bien dans la démarche qui a été impulsée depuis 1999, qui vise à faire une sortie progressive vers les quotas. Ce que nous disons en France, et je tiens à rappeler que nous sommes le seul quand même pays, enfin à ma connaissance, à ne pas avoir, à ce jour, augmenté le quota de 1 point. L'année dernière, nous l'avons gelé cette année. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes à nos producteurs, parce que nos producteurs, pendant qu'ils ne produisent pas, ce sont les producteurs allemands, ce sont les producteurs qui produisent leur quota. Si. Non mais ce que je veux dire, c'est que
Ce que je veux dire, c'est que vous avez parfaitement raison lorsque vous avez dit qu'il faut une solidarité européenne. Et nous, le message que nous faisons passer au sein du le ministre fait passer, c'est un message de régulation à l'échelle européenne, convaincre les partenaires, expliquer effectivement les difficultés dans lesquelles nous mettent les décisions que nous avons prises jusqu'à maintenant, faire changer de direction le navire dans lequel nous sommes tous ensemble, et ce travail que nous faisons au niveau des politiques, eh bien il faut le faire au niveau des producteurs. Moi c'est pour ça que je suis très satisfait aujourd'hui que nous ayons des producteurs de l'ensemble des pays européens, parce que le travail qui est fait au niveau politique, il doit être fait aussi avec l'ensemble des producteurs. Il faut que ça soit vraiment un travail main dans la main, politique-producteur, autour de ces enjeux. C'est absolument majeur, mais sinon on va avoir vous connaissez parfaitement comment fonctionne le système européen. Aujourd'hui, pour pouvoir faire passer de nouvelles décisions, il faut 251 voix à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il faut être au moins 22 pays. Donc il faut qu'on sache convaincre 22 gouvernements sur des positions. La France, qui représente 20% de l'agriculture européenne, qui a une vraie responsabilité, je l'entends bien, et vous me l'avez rappelé, dans l'avenir de l'agriculture européenne. La France fera son travail, elle poussera politiquement. La détermination du ministre Bruno Le Maire est absolument maximale. Simplement, nous ne le ferons pas tout seuls, nous le ferons aussi avec les autres pays. Et nous le ferons aussi, et en premier lieu, avec l'Allemagne, qui est notre partenaire privilégié sur ces sujets-là, et avec lequel nous souhaitons véritablement avancer, et avancer très rapidement. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc la détermination politique, elle ne manque pas. Simplement, il faut convaincre, tous les jours convaincre, parce que depuis, je le rappelle, je suis un peu en boucle là-dessus, mais depuis 10 ans, nous nous sommes tous faits à l'idée que les quotas s'étaient terminés et que la dérégulation était en place. Donc aujourd'hui, nous devons remettre en place un système de régulation, sans doute pas fondé sur des outils anciens, mais un nouveau. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent. J'ai vu une main là-bas. Voilà, monsieur. Je vais essayer de traduire le mieux possible. Je viens de l'Allemagne ici en Paris pour voir vraiment la situation actuelle en France. Je ne parle pas un mot français et je ne comprends rien de ce qui se passe ici. Dass hier die Politik das gleiche Spiel mit euch Bauern macht, wie es mit uns Bauern in Deutschland gespielt wird. Et je vois vraiment que la politique fait le même jeu avec vous qu'en Allemagne les politiciens font avec nous. Wir deutschen Bauern sagen ganz klar, was wir wollen. Wir wollen keine Quotenerhöhung, wir wollen eine Quotenreduzierung und eine Produktion dem Markt angepasst. Nous, les producteurs en Allemagne, on ne veut pas une augmentation des quotas, on veut une production laitière qui est adaptée à l'offre.